Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies, vos messages, vos conseils de la pleine lune. Cette pleine lune qui aura lieu le 27 novembre et qui sera en Gémeaux. Donc je tiens à souhaiter un très très bel anniversaire à tous les Sagittaires qui ont déjà fêté leur anniversaire ou qui vont le fêter. Je crois Ariel que ton anniversaire c'est la veille, donc très très bel anniversaire. Et bien évidemment à tous les Sagittaires qui regardaient mes vidéos. Et on va commencer par voir quels sont les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pardon, pour vous. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons le Sceau, la foudre et l'isolement. Pour moi, j'ai l'impression qu'avec le Sceau, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va intervenir ici, un peu comme un signe du destin, et qui va vous permettre de retrouver un certain apaisement par rapport à la foudre, à des colères, à une tension qui est en ce moment autour de vous. Voilà, on vous dit que vous avez de la chance, justement, et pour moi, j'ai l'impression que vous allez sortir d'une forme d'isolement. Ce signe du destin va vous sortir d'un moment où il y avait une sensation de vide, où tout était compliqué en fait. Parce que pour moi, entre le Sceau et la foudre, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de bouleversant, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. C'est peut-être quelque chose, comme je vous disais, qui vous sort d'une forme d'isolement ici. Faut vous apaiser. Pour moi, le message, ce serait vraiment de vous apaiser autour de cette pleine lune, pardon, parce que sinon, voilà, il peut y avoir un peu de chaos autour de vous ici. Donc, attention aux disputes, aux conflits, voilà, qui peuvent se faire ressentir. Vous voyez, avec l'isolement, il peut y avoir une sensation d'être un peu exclu, voilà, d'être évincé de quelque chose ici. Mais pour moi, le Sceau vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va intervenir en votre faveur. Ok, alors sur le Sceau, on a la sagesse, hein. Donc bon, bah évidemment, on vous demande ici de faire preuve de sagesse, de faire preuve de bon raisonnement, de faire preuve de hauteur et de voir justement les belles choses qu'il y a autour de vous, de voir justement cet événement chanceux qui arrive ici. Puis soyez aussi réceptifs vraiment à ce qui se passe, à ce qu'il y a autour de vous ici par rapport aux tensions, parce que vous risquez de ressentir des tensions ici. Et avec la femme, on a cette énergie, cette polarité féminine, plutôt yin, plutôt réceptive. Donc on vous demande vraiment, voilà, soyez réceptifs et puis apaisez un petit peu les conflits qui peuvent y avoir autour de vous ou à l'intérieur de vous ici, hein. Ouais, ne vous sacrifiez pas, c'est ça, faites attention, apaisez les choses parce que justement ce climat conflictuel autour de vous, de tension, ça peut vous amener à vous sacrifier et on vous dit non, c'est pas parce qu'il y a un isolement qu'il faut vous sacrifier et puis soyez peut-être un peu plus indulgent ou indulgente ici envers la personne qui vous met face à ce vide ici, hein. Faites attention à votre énergie ici, hein. Apaisez les choses parce que vous risquez d'être un peu tendu autour de cette pleine lune. Alors, waouh, mes chers serpentaires, on a de très très belles cartes parce que déjà, moi je vois la carte de l'amour. Il y a quelque chose de très chouette. L'amour, message et la femme. Soyez réceptifs ou réceptives aux messages que vous risquez d'avoir, peut-être par rapport à une polarité féminine, parce que là, on vous parle de message d'amour. Il y a peut-être une déclaration qui va arriver, donc soyez vraiment réceptifs et soyez plutôt dans une polarité yin, hein, justement dans cette réceptivité et pas forcément dans la proactivité ici. Waouh. Alors, sur l'amour, on a l'équité, hein. Voilà, il y a quelque chose de chouette autour de vous, d'émotionnel, de relationnel, de sentimental, quelque chose qui est très équilibré, qui vous amène une forme de guérison autour de cette pleine lune. Vous allez guérir du fait de vous en vouloir, du fait de vous flageller ici par rapport à des choses que vous avez dites ou faites. Et pour moi, les communications qui arrivent, ça va vraiment vous apporter de la richesse, mais également des doutes. Vous allez
vous poser des questions autour de ces communications. Mais on vous dit bien, soyez à l'écoute de votre âme ici. Soyez vraiment dans la réceptivité ici de ce que vous ressentez, parce que là, il y a de l'abondance qui arrive. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans une attitude yin et de ne pas bloquer cette abondance en étant proactif ici. Voilà. Et ne devenez pas votre propre ennemi. Justement, soyez vraiment dans la réceptivité. Ne rentrez pas dans le conflit, parce que voilà, ça peut être une zone assez conflictuelle ici pour vous, parce que la pleine lune est en Gémeaux, mais le soleil est en Sagittaire. Donc voilà, vous êtes Serpentaire, mais du coup, pour beaucoup, vous correspondez également au signe du Sagittaire. Donc faites attention, vous êtes protégés, on vous le dit bien, mais il faut que vous agissiez sans agir, hein, puisque je vous ai dit de ne pas être proactif, mais c'est-à-dire que d'être attentif plutôt, et de ne pas essayer de maîtriser, de contrôler les choses ici, parce que vous êtes protégé. Donc ne soyez pas votre propre ennemi et désamorcez tout conflit qui pourrait pointer son nez ici. Alors, mes chers Capricornes, nous avons la sagesse, l'élévation et Delta. Alors pour moi, déjà, entre la sagesse et Delta, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, d'essayer d'être dans la réceptivité ici, de faire preuve de sagesse et de hauteur, parce que là, il y a quelque chose où vous êtes en train de vous élever. Et j'ai l'impression qu'avec Delta, c'est pour ça qu'on vous dit soyez à l'écoute de votre intuition, parce que c'est comme si vous le saviez en fait. Peut-être que vous avez eu des rêves prémonitoires, des choses un petit peu comme ça, vous voyez. Donc faites preuve de sagesse, ne vous emballez pas non plus, mais vous êtes sur une très très belle élévation ici. Alors, sur la sagesse, on a l'énergie. C'est ça, faites attention, tempérez, soyez un peu plus dans la réceptivité, faites attention à vos nerfs, hein, à votre tension ici. Hein. Ouais, faites preuve de sagesse pour changer justement cette espèce de colère qui semble être là. Hein. Ou alors, on peut vous dire ici hein, que voilà, vous allez faire appel à un thérapeute, un magnétiseur, à quelqu'un qui travaille un petit peu sur les énergies pour justement modifier un petit peu le cours des choses. Ça peut également nous parler de ça, mais pour moi, en tout cas, il y a une énergie d'élévation. Mais sur cette élévation, on a quand même le sacrifice. Donc oui, il y a une idée d'ascension, il y a un départ, il y a quelque chose, mais peut-être que ça vous a demandé, vous avez pu être dans un sentiment de devoir sacrifier des choses ici, ou de devoir vous-même vous sacrifier tout simplement. Hein. Ouais. Alors on a l'ordre, hein, donc oui, il y a ici quelque chose hein, qui vous a tendu, quelque chose peut-être un peu bouleversant qui est arrivé ou qui va se produire autour de cette pleine lune, mais c'est pour remettre de l'ordre dans les choses, c'est pour que tout pour que tout se remette en place en fait. Pour moi, il y a aussi, c'est pour ça qu'on vous dit tempérer un petit peu hein, par rapport au changement qui est en train d'avoir lieu ou changer justement ces énergies à l'aide peut-être d'une autre personne. Avec Delta et Illusion, quand je vous parlais de rêve prémonitoire, d'être à l'écoute de votre intuition, etc., tout ça, ça peut concerner justement une forme d'erreur. Vous avez pu vous tromper sur vous, sur les autres, et du coup, c'est pour ça qu'on remet de l'ordre. On arrête de se sacrifier ici. On fait tomber un peu les masques, les illusions ici. On arrive à lire entre les lignes en fait. Pour moi, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une idée de rêve là. Hein. Peut-être des rêves prémonitoires justement sur l'aridité d'une situation, vous avez peut-être des espoirs sur quelque chose, ouais, vous attendez peut-être des messages et c'est comme si vous aviez l'intuition ou alors vous faites des rêves hein, ou alors c'est vous qui hallucinez avec vos pensées, mais en tout cas, pour moi, on remet de l'ordre par rapport à cette apparente stérilité et il y a de la communication qui va revenir ici. Hein. Ouais, vous en doutez encore, hein, et il va y avoir beaucoup de doutes autour de ces échanges, de ces communications, mais voilà, comme je vous disais, on remet de l'ordre dans les choses ici. Alors, mes chers Verseaux,
Les énergies de cette pleine lune ne sont pas des plus agréables, hein. Franchement, vous avez l'épreuve, l'arme et le malheur. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais vous n'allez pas vous sentir bien. Il y a quelque chose qui va vous apparaître, évidemment, comme une épreuve ici. Mais on vous dit bien, attention, n'envenimez pas les choses plus que la situation ne l'est déjà ici. Parce qu'avec l'arme, on dit que ça peut être vous qui devenez votre propre ennemi. On dit attention, parce que oui, il y a des choses éprouvantes, il y a des choses à dépasser, on le voit avec l'épreuve et le malheur, mais attention à pas peut-être vous disputer plus avec quelqu'un, vous voyez. Alors, sur l'épreuve, on a quand même la lumière, hein. Donc on vous dit bien, ayez confiance, parce que la lumière, c'est la meilleure carte du jeu. Donc pour moi, elle apaise cette épreuve. C'est vous qui risquez de rendre cette épreuve plus complexe qu'elle ne l'est, hein, vous voyez. Le sceau vous dit pourtant que quelque chose arrive, hein. Quelque chose arrive, voilà, pour vous guider, pour vous donner une piste ici, pour faire avancer les choses. Il y a une forme un peu de bouleversement, mais attention à comment vous allez le prendre, mes chers Verseaux, ici, hein. Ouais, parce que vous voyez, vous pouvez trouver la solution, elle est pas loin, mais voilà, attention à pas vous auto-saboter, vous voyez. Ouais, voilà, faites preuve de hauteur, vous allez vous rendre compte que cette épreuve qui vous apparaît comme insurmontable, c'est pas beaucoup, et avec le malheur, c'est pareil. Le malheur, c'est parce que vous avez l'impression qu'il y a une aridité autour de vous, je ne sais pas ce que ça concerne, mais encore une fois, vous êtes bénis. Donc c'est un tirage qui vous permet un peu de vous apaiser ici, mes chers Verseaux. Oui, il y a peut-être des choses complexes autour de vous, mais c'est peut-être juste une simple aridité qui vous apparaît comme la fin du monde. On vous dit bien ici, réfléchissez bien, méditez parce que vous êtes bénis ici. Alors, mes chers poissons, les énergies, les messages, les conseils de cette pleine lune pour vous, nous avons la carte du frère, la carte de l'âme et la carte de l'adversaire. On a quand même, vous voyez, que des chiffres assez élevés ici. Il y a quand même avec le frère, on commence avec une idée ici, une notion plutôt assez agréable, hein, plutôt positive, plutôt fraternelle. On vous parle de vos amis. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose d'assez confiant. Avec l'âme, on vous dit bien évidemment, soyez à l'écoute de votre âme, soyez à l'écoute de vous profondément, de votre intuition, par rapport justement peut-être à cette relation qui est peut-être en souffrance ici. Parce qu'avec la carte adversaire, on a une idée de conflit, hein. Alors, sur le frère, on a l'ordre, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose effectivement qui est venu bouleverser une relation plutôt amicale, plutôt solide ici. Mais on vous dit que, voilà, vous pouvez remettre de l'ordre. Et justement, peut-être que cet événement n'aura pas été vain, puisque ça va vous permettre de reclarifier les choses et de ne plus être dans le mensonge, dans l'idée d'être dans le masque ici, déposer un petit peu tout ça, soyez à l'écoute de vous avec l'âme, par rapport justement au fait de revenir, hein, peut-être vers cet ami, vers ce frère, mais soyez vraiment à l'écoute de vous. On voit, hein, que vous êtes tenté, hein, par ce retour, soyez à l'écoute de vous, peut-être que c'est un peu tôt ici, parce qu'avec l'adversaire, on vous dit... peut-être que la situation n'est pas encore assez arrivée à maturité, voyez. Et avec la sagesse, on vous demande de faire preuve de hauteur là-dessus, peut-être de faire preuve de patience, et plutôt qu'un retour peut-être vraiment frontal, peut-être de passer par de la communication, par des échanges, par quelque chose d'un peu plus... Pardon. Quelque chose d'un peu plus apaisé ici, hein. J'en tire une dernière parce qu'il y a quand même... Ouais. Ouais, on sent, hein, il y a quand même plein de doutes autour de cette pleine lune par rapport à ces communications. Tentez des communications un peu douces ici. Je pense que c'est ce qu'on pourrait vous conseiller. Alors, mes chers béliers, les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune. Nous avons illusion, fusion et femme. Alors bon, l'illusion, clairement, hein, soit vous êtes dans le domaine artistique,
spectacle, cinéma ou autre, soit vous êtes dans l'illusion, hein, vous vous faites des films par rapport à l'idée d'une union ici. Alors une union, ça peut être sentimental, mais pas que, hein, ça peut être professionnel ou toute forme d'association. Et on vous demande d'être plutôt dans des énergies plutôt yin, plutôt féminines, d'essayer d'être dans la réceptivité, parce que le fait d'être trop proactif, du coup, ça vous plonge justement dans l'erreur et dans l'illusion ici. Alors sur l'illusion, nous avons Racine. Donc pour moi, c'est ça. On vous dit que, alors soit vous êtes dans un domaine artistique, auquel cas il faut être assez réceptif par rapport à une association qui arrive, hein, faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de conflits, parce qu'il y a quelque chose qui peut aller sur la pérennité. Comme je disais, ça peut être l'illusion, le fait de s'être planté, etc. Mais si c'est ça, c'est une illusion qui est très ancrée avec Racine. Ouais, c'est ça, hein, vous vous mentez à vous-même depuis trop longtemps par rapport à l'idée d'une association, et on vous dit attention, hein, l'adversaire c'est peut-être vous qui êtes votre propre adversaire, mes chers béliers. Hein. Ouais, là on vous dit qu'il y a, vous êtes un peu votre propre ennemi par rapport à un retour, par rapport au fait de revenir à une situation ou auprès de quelqu'un, quelque chose qui a été un peu souffrant avec malheur, qui s'est mal terminé, et c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans des attitudes plutôt yin, justement, parce que vous allez pouvoir étudier et apprendre de la situation, de la personne, de ce dont on vous parle ici, à vous d'adapter selon votre situation, évidemment. Alors, mes chers taureaux, les énergies, les messages et les conseils de cette pleine lune, attention. Attention parce qu'on a la foudre en premier, hein, donc il peut y avoir du conflit. Nous avons également le temps et l'illusion. Avec le temps, en plus, on vous dit de tempérer un peu les choses parce que sinon, il va vous falloir du temps pour sortir justement de cet état qui est peut-être juste une illusion ici, vous voyez. Mais il va vraiment falloir vous ménager autour de cette pleine lune. Bon, vous voyez, on vous dit qu'il y a la bénédiction, donc on vous dit ne vous prenez pas trop la tête, apaisez les choses. Oui, il y a peut-être quelque chose qui va venir un peu vous bouleverser autour de cette pleine lune, mais c'est un peu comme un mal, enfin c'est un peu un mal pour un bien si vous voulez. Hein. Bien évidemment, ça peut nous parler d'un coup de foudre, mais j'ai pas trop l'impression ici. Pour moi, il y a cette idée de querelle, donc faites attention ici, peu importe le domaine, mais il peut y avoir une ambiance un peu conflictuelle autour de cette pleine lune. Ouais, il y a quelque chose de bouleversant là quand même. Hein. Sur le temps, on a la mort. Hein. Il y a quelque chose d'un peu lourd, encore une fois. Faites attention, tempérez. Hein. Il y a quelque chose de complexe autour de cette pleine lune. Et éloignez-vous ici, justement, de vos chimères, de vos illusions ici. Avec la mort, il y a cette idée de bouleversement, de transformation ici. Il y a quelque chose. Vous êtes entouré d'instabilité, mes chers taureaux, donc essayez vraiment d'apaiser ça au maximum ici. Ne vous fiez pas trop aux apparences, c'est ce qu'on vous demande avec le voyage et l'illusion. Il faut sortir de ça justement, parce que ça vous empêche de faire un choix. Vous allez être à la croisée des chemins autour de cette pleine lune. Il faut bien évidemment que quelque chose se termine, mais là, on vous dit que ça risque d'arriver de façon un peu bouleversante. Ouais, on a quand même cette idée de quelque chose qui se termine par deux fois entre la mort et Oméga. La mort, on a cette idée d'un changement un peu brutal, si vous voulez, et Oméga, c'est finalement, on se rend compte que c'est quelque chose qui est arrivé à son terme. Et c'est pour ça que vous avez le choix et vous êtes à la croisée des chemins, parce qu'il faut prendre des décisions, mais prendre des décisions, ça veut dire, et ça fait peut-être un moment que ça traîne, couper avec des choses ici, améliorer nettement la situation, mais peut-être que ça nécessite de trancher, de terminer, de couper. En tout cas pour moi, il y a une idée de changement et de transformation radicale autour de cette pleine lune. Alors, mes chers Gémeaux, les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune, nous avons la porte, l'ordre et l'isolement. Alors j'ai l'impression, avec la porte elle peut s'ouvrir, elle peut se fermer, mais avec l'ordre juste après, j'ai l'impression qu'il y a eu un bouleversement qui amène justement à trouver des solutions, à trouver des issues. Pour moi, c'est plutôt une porte qui s'ouvre et ça va vous permettre de sortir d'un état un peu d'isolement, vous voyez,
d'un état où vous vous sentiez un peu esselé ici. Alors pour moi, avec l'ordre, ça peut être un changement qui était attendu. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose de positif. Il y a un nouveau cycle là qui est en train d'émerger grâce justement à ce bouleversement. Il y avait peut-être un besoin de changement d'évolution et pour moi, ce sont les énergies, si vous voulez, autour de cette pleine lune. Peut-être qu'on vous demande d'accepter, alors, ou il y a une idée avec l'ordre, ou accepter une forme d'autorité, ou au contraire accepter justement un temps d'isolement ici. Ouais, vous voyez, parce qu'avec l'ordre et l'illusion, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous fait sortir un petit peu de vos mauvaises façons de penser, de vos illusions, de vos chimères ici. Ouais. Et vos chimères, c'est cette idée de vous sentir esselé, hein, comme avec l'isolement. Ici, vous êtes un peu dans le noir, donc attention à pas trop, comment dire, vous enfermer encore plus justement dans une forme de désordre, de chaos, parce que l'ordre est la porte et la clé. On vous dit que vous trouvez bien évidemment des solutions pour avancer. Mais il faut vous reconnecter avec votre âme parce que je pense que vous allez sentir des choses. Ouais, reconnectez-vous à votre âme parce que quand vous êtes trop dans votre mental, vous avez des pensées, des réflexions un peu négatives, pleines de doutes et de peur ici, hein. Et pour moi, là, ça peut concerner une association, un lien avec quelqu'un, puisqu'avec le frère, on vous parle de quelqu'un de très important ici autour de vous, voilà, soit quelqu'un de votre famille, soit quelqu'un qui n'est pas de votre famille de sang, mais que vous pouvez considérer comme tel ici. Alors, mes chers cancers, les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune. Nous avons la richesse, la mort et l'eau. Magnifique, on commence par la richesse, on vous parle quand même de beaucoup d'abondance autour de cette pleine lune, mais avec la mort, il y a quand même quelque chose qui arrive de bouleversant ici et qui risque avec l'eau de pas mal vous déstabiliser. Alors on peut également vous dire avec richesse, hein, qui peut nous parler de finances, et la mort, il y a peut-être des imprévus ici qui vont entraîner des dépenses autour de cette pleine lune, des choses qui n'étaient pas prévues, et du coup qui vont, comme je disais encore une fois, vous déstabiliser. Mais c'est quelque chose d'assez positif parce que pour moi, avec la mort et l'eau, il y a plutôt l'idée de peut-être d'une aide ici financière. J'ai l'impression que ça vous parle pas mal de finances, hein. Après, ça peut également nous dire que pour aller vers l'abondance, il faut terminer une situation ici. Et ça peut apparaître un peu, justement, un peu bouleversant ici. Parce que même si on a cette idée d'abondance, il y a quand même avec l'eau cette idée... ouais, pour moi, il y a quelque chose... alors, il y a une idée de réceptivité parce qu'on est dans le symbole féminin de l'eau, mais il y a quand même quelque chose qui perturbe au niveau émotionnel. On vous demande aussi d'être à l'écoute de votre intuition parce que peut-être que vous sentez ces choses-là, hein, tout simplement. Alors, sur la richesse, on a la réussite, donc il y a vraiment quelque chose de très abondant. Pour vous, autour de cette pleine lune, on vous parle vraiment d'abondance, hein, clairement. Alors, si vous avez envie de jouer au jeu, hein, allez-y, jouez parce que là, ça pourrait être assez fructueux, on va dire. Et avec Racine qui vient par-dessus, il y a cette idée de cette richesse, cette réussite. Alors, soit bien évidemment, c'est jouer au jeu de hasard, vous risquez d'avoir beaucoup de chance, soit c'est des choses que vous avez mises en place depuis longtemps ici. Et sur la mort, on a le message. Donc, j'ai l'impression qu'on vous parle ici de questionnements peut-être qui vont arriver à trouver leur réponse, soit par des communications qui peuvent parler justement de ce bouleversement, de cette fin de quelque chose. J'ai perdu le fil de ma pensée, je ne sais plus. Soit il y a des discussions autour de la fin de quelque chose. Et pour moi, c'est plutôt, si c'est la fin de quelque chose, c'est la fin de l'isolement, on retourne à la communication. J'aurais plutôt l'impression de cette idée-là. Il y a besoin ici de laisser tomber quelque chose, et je pense que c'est cet isolement qu'on abandonne, qu'on laisse tomber.
Après, peut-être que certaines personnes vont vraiment voyager autour de cette pleine lune, mais j'ai pas l'impression. Ouais, non, pour moi, c'est vraiment éloignez-vous du mensonge ici. Éloignez-vous d'erreurs de jugement qui pourrait y avoir, vous voyez. Et puis peut-être soyez un petit peu plus humble ici. Alors, mes chers lions, les énergies, les messages et les conseils de cette pleine lune. Nous avons la carte alpha qui nous parle d'un renouveau, d'un départ, d'un commencement. Nous avons la carte de l'homme qui peut me parler de vous ou qui peut me parler de cette énergie plutôt yang, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle chose qui va vous demander vraiment d'agir. Mais on voit que par rapport à ça, vous risquez d'avoir des doutes autour de cette pleine lune. On va clarifier directement. Alors, sur Alpha, on a un retour. Alors oui, il y a un départ, il y a un redémarrage, mais c'est peut-être pas quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. C'est pas quelque chose qui vous est étranger parce qu'avec le retour, on a cette idée de revenir à quelque chose, à une situation ici, à une situation qui a pu être conflictuelle. Alors bien évidemment, on peut vous parler d'un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, il y a eu un redémarrage, et puis là, vous revenez, vous revoyez cette personne. De la même façon, si c'est dans le professionnel, il y a eu un démarrage, et on revient, peut-être qu'on s'est éloigné, ne serait-ce que dans les pensées, et puis on y revient. Avec la foudre, attention, ça peut nous parler un peu de colère et de tension, parce que vous pourriez vous en vouloir ici, peut-être d'avoir pris des mauvaises décisions, d'avoir été peut-être trop proactif. Dans tous les cas, on vous dit que ce que vous vivez au moment de cette pleine lune, c'est une nécessité, c'est quelque chose de nécessaire pour votre évolution, et ce qu'on vous conseille juste, c'est de faire preuve de hauteur et de bon raisonnement. Parce que oui, il y a des doutes, hein, on vous le dit là clairement, mais c'est pour vous amener vraiment à faire des choix. Donc tous ces bouleversements, c'est pour que vous puissiez vraiment assumer, intégrer vos choix, et ne pas vous mentir à vous-même ou ne pas vous mentir aux autres parce que vous êtes dans le doute. Non, même si vous êtes dans le doute, vous pouvez affirmer vos envies, vos choix, vos décisions autour de cette pleine lune ici, hein. Ouais, parce que ça vous isole, vous voyez, le fait de porter un masque par rapport à vous, par rapport à l'extérieur, ça crée une forme d'isolement. Et ouais, et on vous demande de vous libérer de ça pour justement savoir ce que vous voulez grâce à cette méditation, pour pouvoir poser justement ce que vous désirez. Alors, mes chères vierges, les messages, les énergies, les conseils de cette pleine lune du 27, nous avons le malheur, la mort et l'éternité. Alors, relax, hein. Je sais qu'on commence par le malheur et la mort. On n'est pas du tout en train de vous dire que là, le malheur va s'éterniser. Pas du tout. J'ai l'impression plutôt que c'est ce malheur qui se termine. Il y a un événement bouleversant qui va arriver autour de cette pleine lune, qui va un peu faire voler en éclats, ouais, ces difficultés. Pour moi, il y a vraiment, si vous étiez dans un état dépressif, un état pas bien, un état peut-être de deuil, là, ça s'arrête. Il y a un changement radical ici. Pour aller vers quoi? Vers l'éternité, vers quelque chose de beaucoup plus apaisé ici. Pour moi, avec éternité, c'est plutôt l'idée de se stabiliser. Voyez, de dépasser certaines choses justement pour pouvoir aller vers une situation plus pérenne. On va clarifier bien évidemment. J'ai un message qui m'est venu, mes chères vierges, alors vous prenez ça, mais vraiment, vraiment avec 15 milliards de pincettes, pour des personnes qui ont vécu un deuil, un vrai deuil, quelqu'un qui est parti ici, on vous demande de prendre ça avec sagesse, et on vous dit que cette personne est beaucoup mieux là où elle est. Il y a une idée de bénédiction, d'apaisement. Voilà, vraiment, si vous venez de perdre quelqu'un, hein, n'allez pas vous dire que vous allez perdre quelqu'un autour de cette pleine lune, pas du tout. Sinon, c'est vraiment cette énergie de douleur, de deuil, de malheur, de lourdeur qui va s'apaiser. Parce que vous voyez avec le caducée ici qu'on retrouve dans la médecine, dans cette carte équité, on a cette idée de guérison.
cette idée d'apaisement. On a ce symbole du yin et du yang, il y a quelque chose qui s'apaise, vous êtes guidé, mais il faut que vous aussi vous fassiez preuve de sagesse parce que ouais, tout ça, ça a pris du temps. Hein. On vous dit, mais là, il y a quelque chose qui arrive à cette pleine lune, ça y est. Ce temps se modifie ici. Il y a ce changement radical, hein, comme je vous dis, hein, faites preuve de sagesse, de bon raisonnement par rapport à ça. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition et dans la réceptivité. Et avec l'éternité, vous allez aller vers vraiment une sérénité. Voyez un apaisement avec cette bénédiction. Il y a quelque chose qui s'apaise. Vous sortez de ce sentiment de vide. Pour moi, c'est ça qui se passe à cette pleine lune. Et en ce sens, pour moi, c'est plutôt assez positif. Alors, mes chères balances, nous avons pour les énergies, les messages et les conseils de cette pleine lune, le pardon, la protection et la carte racine. Alors pour moi, hein, c'est très clair, hein, il y a des énergies très apaisées autour de cette pleine lune, il y a quelque chose qui va être assez agréable. On vous demande bien évidemment de la tolérance envers vous, envers quelqu'un d'extérieur. On vous dit bien de toute façon que vous êtes protégé. Soit ça concerne quelque chose du passé, soit ça concerne vos enfants ici. Vous voyez, on a par deux fois, on a la protection et la bénédiction. Donc vraiment, on vous conseille d'être dans le pardon, d'être dans la tolérance, d'être dans la bienveillance ici. Alors soit quand vous allez revenir à une situation, soit quand quelqu'un va revenir à vous, en tout cas on a cette idée de quelque chose qui revient pour se transformer justement, pour se modifier ici. Et on vous dit bien qu'il y aura des choix à faire. Hein. Donc oui, il y a quelque chose qui doit se modifier, mais réfléchissez au choix, à la direction que vous voulez prendre, parce que vous êtes protégé, mais il y a une idée de s'associer avec quelqu'un. Est-ce que vous allez avoir envie de vous associer? On sent qu'il y a beaucoup de tentations ici de ça. Peut-être que vous avez des enfants ici et que vous cherchez une solution par rapport à eux ici. Ça peut être cette idée-là. On cherche des solutions, mais attention parce qu'il risque d'y avoir du conflit. Vous êtes en colère, attention, apprenez de la situation ici. Hein. Apprenez vraiment de tout ça et ne soyez pas votre propre ennemi par rapport à vos envies, à vos désirs ici. Hein. Ouais, ou par rapport à l'aridité que vous semblez ressentir dans votre vie relationnelle, professionnelle, enfin peu importe le domaine. Pour moi, il y a quand même un truc soit professionnel, soit relationnel, parce que on a la carte de la fusion. Alors, mes chers scorpions, nous allons terminer par vous pour les énergies, les messages et les conseils de cette pleine lune. Et nous avons pour vous Delta, isolement et élévation. Delta nous dit ici que vous êtes à la croisée des chemins ici. Il y a peut-être une intuition que vous avez, peut-être même des rêves prémonitoires. En tout cas, il y a des choses qui se passent autour de cette pleine lune pour vous et on vous demande d'être à l'écoute un petit peu des conseils. Soit vraiment ouvrez vos écoutilles, ouvrez vos intuitions parce que vous allez avoir des signes ici autour de cette pleine lune. Il y a peut-être des personnes de bons conseils autour de vous. Enfin, vraiment, vous avez une certaine clairvoyance. Donc essayez vraiment de la déployer au maximum parce que vous allez vous sentir seul. Vous allez vous sentir seul et on vous dit bien justement avec la carte Delta que vous n'avez pas besoin de voir du monde parce que là, le travail, il se fait avec vous autour de cette pleine lune, mes chers scorpions. Il peut y avoir une idée ici de s'être planté un petit peu dans la façon de penser, dans la façon de faire ou autre, et vous pouvez avec l'isolement être pas bien. Il peut y avoir un sentiment de vide, et là on vous demande impérativement de prendre du recul sur la situation, sur les choses, de reconsidérer un peu les choses, mais sous le prisme de votre intuition ici. Parce qu'il y a une idée d'élévation qui arrive, vous voyez, il y a l'idée de pouvoir grandir, de pouvoir passer un peu à un niveau au-dessus ici, autour de cette pleine lune. Et c'est ce que nous dit l'élévation. L'élévation, il y a vraiment cette idée d'ascension, cette idée d'arriver à un but ici. Mais pour moi, le message, c'est que vous devez arriver seul à ce but et ça peut concerner avec Delta, bien évidemment, une forme de quête spirituelle.
Alors sur Delta, pardon, on a le retour. Donc c'est ça, soyez à l'écoute de vous, peut-être par rapport au fait de revenir dans une situation, au fait de revenir auprès de quelqu'un ici. Il y a cette idée, ouais, ouvrez vos écoutilles vraiment. Ouais, parce que, alors ça peut être le professionnel, hein, avec l'initiation ou les études, mais ça peut simplement nous parler de l'apprentissage. Vous voyez, au tarot, c'est un peu l'huile de denier. On étudie de la situation, on apprend de la situation ici, parce qu'on a besoin de progresser. Et comme on vous le disait, il faut, voilà, oui, il y a peut-être un repli sur vous, mais soyez doux ou douce avec le pardon ici, parce que ce repli est nécessaire. C'est un peu comme le pendu, ça vous permet de voir les choses un peu sous d'autres angles ici. Ouais, mais faites attention. Pardonnez à quelqu'un là avec qui c'était un peu en conflit parce que justement il y a cette élévation qui arrive et cette élévation c'est retrouver une certaine forme de paix autour de cette pleine lune. Ouais, magnifique. Pour aller vers quoi? La meilleure carte du jeu, la lumière. Tout va très bien aller, vous allez vous élever, mais acceptez ce temps de repli sur vous pour justement étudier, travailler et apprendre de la situation. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous hein, pour les messages, les conseils et les énergies de cette pleine lune du 27 novembre 2023. J'espère que cette guidance aura pu vous plaire, aura pu vous aider dans vos réflexions. Moi, en tout cas, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.